Alors, dans cette vidéo, on va traiter l'exemple, toujours exemple 5, mais petit 6. Exemple, je vais quand même faire en sorte d'avoir un peu plus de tableaux. Donc, exemple 5, chapitre 2, page 4, petit 6. Voilà, page 4, petit 6. Alors ici, on a une suite qui est définie de cette façon-là, une suite récurrente. Donc un plus 1 égale 1 demi de un plus 2. Alors, P de n, la proposition que l'on veut démontrer au rang n, c'est que pour tout n, on a un compris entre 1 et 4. Alors, ici, ce que je souhaite vous faire voir, c'est que si je commence par l'hérédité, ce qui n'est pas logique, ça je vais montrer que c'est vrai pour tout n supérieur ou égal à supérieur strictement à 0. Oui, alors c'est supérieur ou égal à 0. Il faut que je change dans mon énoncé. Comme je ne l'ai pas encore distribué, ça va être pratique, je vais pouvoir le faire avant de le distribuer. Donc ici, on va montrer les réalités, donc soit n supérieur ou égal à 0, et supposons, je répète, normalement il faut commencer par l'initialisation. On verra ensuite pourquoi est-ce que j'ai fait exprès de commencer par l'hérédité, pour vous montrer que l'hérédité peut être vraie sans que la proposition soit vraie. Supposons Pn vrai. Alors, supposons qu'au rang n, on ait ceci. C'est-à-dire ceci. Voilà. Je vais obtenir un plus 1. Donc, on a vu, décomposition en fonction de référence, on multiplie d'abord par 1,5, puis on fait plus 2. On ne changera pas le sens de l'inégalité, puisque on applique une fonction qui est croissante. Donc, 1,5 fois 2, 1,5 de un, et 4, 1,5 fois 4. Voilà. Donc là, j'obtiens 1, puis après, je fais plus 2. Donc, je ne change pas. 1 plus 2, 3. Et là, ça fait 2 plus 2, 4. Est-ce que... Donc ça, c'est plus grand que 2, 3. Donc j'ai cette expression qui est un plus 1, qui est bien plus grand que 2. Voilà. Et là, j'ai plus d'équivalence, puisque en revanche, si ça n'impliquera plus ça. En revanche, effectivement, si je suis entre 3 et 4, je suis entre 2 et 4. Voilà. Donc j'ai montré par récurrence que la propriété Pn était héréditaire. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est vrai? Si U0, comme au petit a, est égal à 2, effectivement, c'est vrai. L'initialisation, vrai, P0. P0 est vrai puisque U0 est bien compris entre 4 et 2. Et donc, U1 sera vrai, U2 sera vrai, etc. Par contre, en revanche, P0 faux si U0 égale 0, puisqu'il n'appartient pas à 2, 4, et pareil, si U0 égale à 5, puisque ça n'appartient pas à 5. Voilà, donc vous voyez qu'ici, dans les deux autres cas, le cas petit b et petit c de cet exemple 6, ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez qu'on peut avoir l'hérédité sans que la propriété soit vraie. On a bien Pn, mais Pn sera peut-être jamais vrai. Donc, on ne pourra jamais passer de Pn à Pn plus 1 parce que Pn ne sera jamais vrai. Si à un moment, ça commence à l'être, et bien à ce moment-là, effectivement, ça deviendra. D'ailleurs, si je prends U0 égale à 0, U1, ça me fait 2, et donc ma propriété sera vraie à partir de 1, et donc j'aurais démontré que cette propriété était vraie à partir de n égale 1, mais plus de n égale à 0, puisque pour 0, évidemment, voilà. Donc le petit b, si u0 égale à 0, je peux montrer ma propriété vraie à partir de 1, voilà, tout le temps.